Vous dégustez une part de pizza dans la aire de restauration quand soudain, la pièce se déforme autour de vous. Les tables et chaises en plastique deviennent bancs de jury, tables en bois et barres des témoins. Vous regardez vos mains, elles ont l'air différentes. Faux. Douces, moelleuses et sucrées. Un coup de marteau retentit. Vous levez les yeux et voyez un juge attendant votre déclaration. Bienvenue au tribunal. Le R de restauration. C'est une journée pluvieuse à Newcastle, en Australie, et il n'y a rien que Josh aime plus que de se réfugier pendant quelques heures au centre commercial les jours de pluie. Certaines personnes n'aiment pas les centres commerciaux à cause de la foule, du bruit et de tout ce qu'il y a à voir, à entendre et à sentir, mais pas Josh. Il aime mêler commerce et loisirs pour se réfugier sous la lueur chaleureuse des néons fluorescents. Il ira d'abord à la librairie, feuillettera quelques nouveautés et regardera peut-être les bandes dessinées. Ensuite, il ira voir le magasin de surf et envisagera de se mettre au surf. Il n'a jamais essayé, mais c'est agréable d'envisager cette possibilité parmi les publicités et l'équipement de surf et de plongée. S'il y a quelque chose d'intéressant à l'affiche au cinéma, il ira voir une séance en matinée. Le centre commercial offre de nombreuses activités pour un jeune homme qui veut s'occuper à l'abri de la pluie. Bien sûr, tout ce shopping lui ouvre l'appétit et après avoir terminé son film, Josh se retrouve d'humeur à manger quelque chose d'un peu plus consistant que du pop-corn. Heureusement, ce centre commercial a, comme tous les centres commerciaux, une aire de restauration bien fournie. Une part de pizza lui ferait bien envie en ce moment. En allant vers l'aire de restauration, Josh remarque que le centre commercial est bien plus vide que d'habitude. Il n'est jamais venu dans ce centre commercial, mais en général, un jour de pluie attire beaucoup de monde voulant éviter la tempête. Rien d'inquiétant, juste plus d'espace pour en profiter. Les magasins restent ouverts et bien dotés en personnel. Peu lui importe le manque de clients. Il sait que la zone de restauration n'aura pas de longue file d'attente. Sa prédiction est juste. À la zone de restauration, Josh la découvre presque vide, seuls les employés sont présents à chaque comptoir. Il hausse les épaules et avance vers le comptoir sous une grande photo de pizza. On dirait que le bon vieux centre commercial n'a pas pu rivaliser éternellement avec les achats en ligne, mais au moins, il y a encore des gens, comme Josh, qui perpétuent les anciennes habitudes. Il commande une pizza et un soda à un jeune caissier nerveux, puis apporte son repas à une table en plastique vide. D'abord, une grande gorgée de soda. Marcher dans le centre commercial, ça donne vraiment soif à un gars. C'est l'heure de festoyer. Rien de tel qu'une bonne part de pizza du food court après s'être ouvert l'appétit. Josh prend une énorme bouchée avec voracité et commence à mâcher. C'est bon, il doit admettre que c'est meilleur que la pizza qu'on trouve habituellement au centre commercial. Mais quelque chose ne va pas. Sa gorge lui paraît étrange quand il avale. Ses yeux deviennent soudain troubles et lourds. Il cligne des yeux et regarde autour de la pièce pour constater qu'elle est en train de changer. Les murs se rapprochent, la pièce rétrécit autour de lui. Les meubles se réorganisent d'eux-mêmes, formant des bureaux, des rangées de chaises, des loges sur le côté, l'estrade du juge. Josh a vu suffisamment de séries judiciaires pour reconnaître cette disposition immédiatement. Il est dans une salle d'audience. Mais comment et pourquoi? Mais cette question disparaît vite, remplacée par d'autres quand il voit une miche de pain se dandiner sur le sol vers lui. Il n'y a pas d'autre façon de le décrire. Le pain marche dans sa direction. Il s'arrête juste devant lui et à sa grande surprise, il commence à parler. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question à te poser. As-tu eu l'impression que quelque chose ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche d'atteindre ton bonheur ou tes objectifs? Tu n'as pas besoin d'avoir un problème de santé mentale clinique pour bénéficier d'une thérapie. Parfois, les défis quotidiens de la vie suffisent. La thérapie offre des outils pour aborder la vie autrement, et demander de l'aide quand on en a besoin est une preuve de force. Je suis donc heureux de vous présenter le sponsor d'aujourd'hui, BetterHelp. BetterHelp a pour mission de faciliter l'accès à la thérapie en la rendant plus abordable et plus accessible. Et c'est une mission importante parce qu'il peut être vraiment difficile de trouver un thérapeute, surtout quand on est limité aux options disponibles dans sa région. BetterHelp est une plateforme qui facilite la recherche d'un thérapeute parce qu'elle est en ligne, à distance, et en remplissant un questionnaire, BetterHelp peut vous mettre en relation avec un thérapeute professionnel en seulement quelques jours. Si votre thérapeute ne vous convient pas, vous pouvez en changer à tout moment, sans frais supplémentaires. BetterHelp simplifie les choses. Avec plus de 7000 avis et une note de 4,5 sur Trustpilot, BetterHelp est une plateforme fiable. En cas de difficulté, pensez à une thérapie avec BetterHelp.
Consultez le lien en description ou rendez-vous sur betterhelp.com/drbob pour profiter de 10% de réduction sur le premier mois. Merci à BetterHelp de soutenir cette chaîne. Et maintenant, retour à cette étrange miche de pain qui parle anglais. Veuillez regagner votre siège, défendant. Pendant un instant, Josh est trop stupéfait pour répondre. Finalement, il trouve les mots, ou du moins, il essaie. Ce qu'il pense et ce qu'il dit sont totalement différents. Il veut demander ce qui se passe, mais il dit seulement « Pourquoi tu crois pouvoir me donner des ordres, grosse miche ?» Il se lève et observe la nouvelle salle d'audience. Il n'y a pas que lui et le pain magique qui parlent ici. Il aperçoit un seau de popcorn dans le box du jury, à côté d'un ourson en gélatine, et une tête de laitue qu'il observe depuis l'une des chaises derrière lui. Une cuisse de poulet est assise devant une machine à écrire, faisant office de greffier du tribunal. Josh se rend alors compte que dans ce tribunal absurde, cette miche doit être l'huissier, ou plutôt le pincier, si l'on peut dire. « Hein » ricane le pincier. « Je suis le moindre de tes soucis. » Il tape Josh dans le dos avec une main qu'une miche de pain ne devrait pas avoir et l'emmène à une chaise à la table de la défense. « Alors tu vas le répéter. Assieds-toi. » Même dans son choc et sa confusion, Josh sent qu'il commence à s'agacer des jeux de mots basés sur la nourriture. Que se passe-t-il? Quelqu'un a-t-il mis quelque chose dans sa pizza ou s'est-il endormi dans l'aire de restauration pour faire un étrange cauchemar causé par la nourriture? Tout cela est vraiment trop étrange. Mais il reste assis quand même. Très bien, mais arrête de faire ça. Tu commences à m'énerver. Attends, quoi? Encore une fois, il ne peut pas contrôler les mots qui sortent de sa bouche. Ils sortent tout seuls, comme d'eux-mêmes. Avant, il ne faisait jamais de jeu de mots, mais maintenant, il ne peut plus s'arrêter. Sa journée, déjà étrange, devient plus bizarre quand une grosse tomate ancienne rouge s'assied à côté de lui. « Ne t'en fais pas pour ça. Ça arrive souvent ici. Tu t'y habitueras, » dit la tomate. « L'avocat tomate, peut-être ?»« Tom Turney ?»« Qui es-tu, Vanilla Extractly ?» demande Josh. Il n'a jamais parlé à une tomate auparavant, encore moins à une avec un accent du Sud. « D'accord, enchanté de te rencontrer. J'ai été désigné comme ton avocat commis d'office à la requête. » Donc Josh avait raison. C'est son Tom Turney. Mais pourquoi en a-t-il un, d'abord? De quel crime pourrait-il bien être accusé, surtout dans un tribunal aussi étrange? Avant qu'il ne puisse poser la question, le bailli-pain crie « Veuillez vous lever pour l'honorable Fudge Hershey !» Au nom d'une chips. Il se lève, ne voulant pas savoir ce qui arriverait s'il s'attirait plus d'ennuis dans ce pays axé sur la nourriture. Voici venir le juge ou le fudge. En effet, la porte s'ouvre et entre la plus majestueuse pièce de fudge que Josh ait jamais vue, vêtue d'une robe de juge. Il s'assoit au banc du juge et, sans aucun bras, saisit le marteau et le frappe sur la surface en bois, attirant l'attention de toute la salle. La pièce de fudge n'a pas d'yeux, mais Josh a l'impression qu'elle le regarde. Elle parle. « Maintenant, commençons. De fondant, quel est ton nom ?» Le prévenu, c'est lui. Dans un moment de pure panique, Josh salue le juge, puis dit « Je suis Josh ». Le juge hoche la tête. « Josh, tu te tiens devant un jury composé de tes poires, et par là j'entends les poires que tu as mangées tout au long de ta vie, pour justifier le fait que tu as tué et mangé tant d'entre nous auparavant. Débute avec tes déclarations liminaires. » Attends, quoi? C'est sérieux? Josh se pince fortement le bras. « Aïe, ça fait mal. Donc ce n'est pas un rêve alors? Peut-être une hallucination? Mais ça semble tellement réel. » Attends, en se pinçant le bras, il a senti que quelque chose clochait. Au milieu de cette confusion, Josh a observé la pièce et la nourriture sans jamais se regarder lui-même. Quand il le fait, il voit que ses vêtements, sa peau, ses cheveux et sans doute son sang, ses organes et tout le reste sont faits d'un glaçage à gâteau épais de différentes couleurs. Il n'est plus seulement entouré de nourriture, il est lui aussi devenu de la nourriture. Mais son état transformé ne semble lui avoir valu aucun point auprès du fudge ni du jury composé de poires et d'autres aliments. Comment peut-il justifier de manger devant une salle pleine de nourriture? Eh bien, il doit essayer. Il s'éclaircit la gorge et commence. Je sais que c'est difficile à entendre. Il regarde le banc du jury, cherchant un regard compatissant avec les aliments posés là. Mais je vous promets, je ne vous regarde que pour rester en vie. Il voulait dire en vie, mais ça devra suffire. Quelqu'un de l'autre côté de la pièce ricane avec mépris en réponse. Josh tourne la tête et voit quelque chose debout à la table du plaignant. On dirait un gros morceau de viande séchée, comme du salami ou du prosciutto. Quel est le jeu de mots ici?
Oh, ça le submerge comme un seau d'eau froide qu'on lui verse sur la tête. Le procureur charcutier. Aujourd'hui, la poursuite charcutière commence. Je vais vous convaincre que Josh non seulement a mangé beaucoup d'entre nous, mais qu'il l'a fait avec une intention délicieuse, arrachant des exclamations étouffées au banc du jury. Un silence tendu s'installe dans la salle jusqu'à ce que le procureur charcutier reprenne la parole. J'aimerais appeler un témoin à la barre. Josh ne peut s'empêcher de regarder en entendant du bruit de l'autre côté. Un œuf avec sa coquille roule jusqu'à la barre des témoins. Son estomac se noue. On lui a toujours appris que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée, et il ne peut même pas commencer à compter combien d'œufs ont été sacrifiés pour rompre ce jeûne si important. L'œuf reste immobile à la barre, et le pro-charcuterie commence son interrogatoire. Bonjour, mademoiselle Sonny Side-Up. Vous savez tous que Sonny est le flic coriace qui garde nos rues sûres. Mais saviez-vous que mademoiselle Side-Up a été brutalement attaquée et mangée par Josh il y a quelque temps? Eh bien, je vais laisser Sonny vous en parler. Josh écarquille les yeux à ces mots. S'il avait su que l'œuf était un flic, il ne l'aurait jamais mangé. Mais il pense maintenant qu'il est trop tard. Il devra écouter ce que l'œuf a à dire. La voix de l'œuf est pleine de larmes, elle tremble pendant qu'elle parle. Mon souvenir de l'événement est peut-être brouillé, car c'était traumatisant. Je vais raconter l'histoire du mieux que je me souviens. Tôt le matin, ce diable m'a kidnappé avec mes camarades œufs. On voyait qu'il nous emmenait dans sa salle de meurtre. Salle de meurtre? Elle parle d'une cuisine? Allez, ce n'est pas Hannibal Lecter ici, c'est juste un gars qui a besoin de manger. Il suppose aussi qu'Hannibal Lecter pourrait avancer cet argument. L'œuf continue son récit. Sur place, nous avons tenté de régler la situation avec lui, mais il refusait d'écouter. La situation a empiré. Il nous a littéralement jetés dans une poêle sur du pain. C'est ce que je fais. J'étais du pain perdu. Des murmures de sympathie parcourent le banc du jury, alors que le procureur se tourne à nouveau vers eux. Comme vous le voyez, Josh n'a pas utilisé mademoiselle Side-Up pour manger. Josh, as-tu tué Sonny dans le seul but de te nourrir? Ou l'as-tu fait pour avoir un bon repas? Josh est comme un lapin pris dans les phares, sans savoir quoi dire. Depuis quand prendre un délicieux petit déjeuner est-il un crime? Avant qu'il réponde, le juge frappe de son marteau. Je vous demande de ne pas interroger l'accusé pour l'instant. L'avocat Tommy Tornay se lève de nouveau et s'adresse au juge. Je souhaite appeler un témoin à la barre. Qui pourrait-il bien appeler à la barre pour sa défense? Il obtient rapidement une réponse lorsqu'un haricot rebondit sur le sol jusqu'à la barre des témoins. Le Tommy Tornay s'adresse au haricot. Maintenant, Mr. Bean, comment s'est passée votre expérience avec Josh? Le haricot hoche la tête, le Mitali en larmes. Il n'y a rien de méchant chez Josh. Je pense qu'il a accepté avec joie le fait qu'il nous a tués et mangés. Ce n'est qu'en ouvrant notre boîte et nous versant dans un grand bol que j'ai compris que Josh se souciait aussi de nous. Je ne parle pas pour tous, mais je pense que Josh est quelqu'un de bien. Il nous consommait juste pour notre valeur nutritionnelle. Josh soupire de soulagement. Au moins quelques mots sont de son côté. Le Tommy Tornay se tourne vers le jury, s'adressant à eux avec un peu de charme folklorique d'antan, purement pour la valeur pénutritionnelle. Cela ne ressemble pas à un homme qui se délecte de la souffrance des aliments pour son propre plaisir. Josh est un homme qui ne nous mange que pour sa propre survie. As-tu encore besoin d'être convaincu? Il n'y a pas de meilleure preuve. Mais le fudge n'est pas si facilement influencé. L'expérience d'un haricot ne représente pas tous les aliments. Je statue en faveur du peuple. L'accusé est un homme qui prend plaisir à faire souffrir les aliments et un auteur de crimes contre l'humanité. Faites entrer l'exécucombre. Quoi? L'estomac de Josh se noue. Le jury n'a même pas encore eu la chance de délibérer et le fudge demande déjà l'exécucombre. Ce n'est pas juste. Il sait que ça n'aidera sans doute pas, mais il doit parler. Allez mec, je n'avais jamais réalisé que vous étiez tous des ciboulettes. Je veux faire appel. Mais le fudge reste impassible et ne lui donne aucune réponse. C'est fini, il doit tenter sa chance et s'enfuir. Il se lève et essaie de courir vers la sortie, mais quelqu'un attrape l'arrière de sa chemise au glaçage. Le Bailoaf est beaucoup plus fort qu'il n'en a l'air. Ça doit être un pain complet, pense Josh. Le Bailoaf le force à se rasseoir en criant « Hé, reste à ta place !» Le Tommy Tornay frappe du poing sur la table, réclamant justice. Ce n'est pas juste, ça ne l'a jamais été depuis le début. Votre honneur, qu'êtes-vous? C'est ça, Fudge. Vous êtes bien trop partial pour être un Fudge. Vous êtes spécialement conçu pour être une friandise pour les humains. Ce n'est pas la faute de Josh. Sa société a rendu normal de nous manger. Il ne doit pas être blâmé pour les défauts de l'humanité.
Mais sans Maïs dans la salle d'audience, les supplications restent ignorées. Les yeux des pommes de terre et Josh regardent pendant que le Fudge frappe à nouveau son marteau. Cela dégénère complètement. Je prends mes décisions très au sérieux. Tu viens dans ma salle d'audience et tu salis mon nom comme ça. Tu dépasses les bornes. Beloaf, escortez-le dehors. Le Bailoaf attrape la tomate et la traîne hors de la salle. Amuse-toi à faire du karaté en prison, plaisante-t-il. Le tomatornet crie « Vous ne nous ferez pas taire, c'est de la tyrannie ». Mais personne n'empêche le pain huissier de l'expulser du tribunal. Maintenant, il ne reste que Josh, seul dans une pièce avec de la nourriture qui veut sa mort. Plus personne ne plaide son innocence, ni ne demande de sursis à l'exécution. La porte au fond de la pièce grince en s'ouvrant et entre un énorme concombre, plus grand que n'importe quel concombre que Josh ait jamais vu. Il est plus grand que lui d'au moins 60 cm, vêtu d'une robe noire et d'une capuche. Il avance lentement vers lui en rebondissant, d'un air menaçant. « Passe, tu n'es pas obligé de faire ça, supplie Josh. »« Presse, je dois le faire, dit le Fudge d'un ton sombre. Devrait-il encore essayer de s'enfuir? Il n'ira pas loin si ce concombre bourreau décide de le poursuivre. Non, mieux vaut affronter sa fin avec un peu de dignité. « Que Dieu ait pitié de ton âme, remarque le Fudge. Le concombre bourreau atteint Josh, et à sa grande surprise et horreur, il ouvre la bouche. Les concombres n'ont pas de bouche, mais rien aujourd'hui n'aurait dû arriver. La bouche s'ouvre béante, démesurément, et d'un seul coup, l'exécucumber avale Josh tout entier. Tout comme il a passé sa vie à dévorer de la nourriture, maintenant c'est la nourriture qui le dévore. Il pousse un cri avant que le son ne soit étouffé, et la pièce devient silencieuse. Le Fudge frappe encore avec son marteau. L'audience de l'aire de restauration est levée. Un par un, les membres du jury quittent la salle et la pièce se vide. Pour les employés de l'aire de restauration, pas le moindre instant ne s'est écoulé. Un homme a acheté une pizza, s'est assis pour la manger, puis a disparu. C'est étrange, mais c'est fréquent ici. On leur a demandé de prendre leur pause déjeuner sur le parking pour une raison. Personne n'a jamais pris la peine de le remettre en question, ou si quelqu'un l'a fait, il a disparu lui aussi. Plusieurs mois plus tard, la fondation SCP commence à relier une série de disparitions non résolues à ce centre commercial en particulier. En analysant la vidéosurveillance du bâtiment, ils trouvent l'enregistrement du procès de Josh et comprennent ce qui est arrivé aux disparus. Il est plus que probable qu'eux aussi aient été reconnus coupables et condamnés au même sort. Le centre commercial est rapidement fermé au public et la zone de restauration reçoit la désignation officielle SCP-5847. SCP-5847 est la zone de restauration du centre commercial Rhodes Plaza Mall à Newcastle, en Australie. Les effets anormaux de cet endroit sont au nombre de 2. Premièrement, chaque fois qu'un individu consomme de la nourriture à l'intérieur de SCP-5847, l'endroit se transforme en salle d'audience, également connue sous le nom de SCP-5847-1. Cette salle d'audience est remplie de SCP-58472, c'est-à-dire des aliments animés et doués de conscience. Ces aliments ressemblent à leurs homologues non anormaux en apparence, mais ils sont capables de percevoir, de parler et de se déplacer. Des recherches sont actuellement en cours pour comprendre comment ces aliments sont capables de faire cela. Selon une théorie qui reste à confirmer, il a été proposé que les instances de SCP-58472 soient tous des aliments que le sujet a consommés au cours de sa vie jusqu'à présent, en particulier ses aliments préférés. Une fois qu'une personne se trouve à l'intérieur de SCP-5847-1, elle se transforme en une réplique parfaitement réalisée de son apparence d'origine, créée à partir de ce qui semble être un glaçage à gâteau épais. Là, devant un jury composé de leurs anciens repas, le sujet doit défendre le fait qu'il mange et a mangé de la nourriture devant un juge qui semble être fait d'un gros morceau de bonbons en sucre. Ensuite, ils seront soit déclarés non coupables et libres de partir, auquel cas la pièce redevient une aire de restauration et le sujet retrouve sa forme humaine, soit ils seront déclarés coupables. Et vous savez comment ça se termine? Il semble que ces êtres alimentaires conscients appliquent strictement la peine de mort, du moins pour les crimes contre le genre humain. Le second effet anormal, qui peut passer inaperçu au début parmi les phénomènes plus manifestement étranges, est que toute personne présente dans la salle d'audience est soumise à un effet mémétique qui la pousse à remplacer involontairement certains mots par des noms de différents aliments. Ils sont, sans le savoir ni consentement, contraints de faire divers jeux de mots sur la nourriture, même s'ils sont très tirés par les cheveux. Le centre commercial Rhodes Plaza a été acheté et réaménagé en site 86 de la Fondation.
2 gardes sont postés à chaque entrée de l'installation et aucune nourriture ne peut être introduite dans le SCP-5847 sous aucun prétexte. Si c'est l'heure de déjeuner, prenez-la dehors, sinon vous pourriez finir à la barre, enfin au stand de tacos. Découvrez le Patreon du Dr Bob et devenez chercheur junior dès aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-2789 Restauration rapide maléfique auto-réplicative.